L'onction est très sainte. L'onction n'aime pas l'impureté. L'onction n'aime pas la souillure. L'onction est précieuse aux yeux de Dieu et sainte. Voilà pourquoi Dieu a frappé ici, sous l'ancienne alliance. Tous ces interdits-là, Dieu frappait ceux qui les enfreinaient. Amen. Amen. L'onction que Dieu met sur ces vases est si sainte que Dieu a défendu aux autres de toucher à ses oins. Elle est tellement sainte que Dieu ne veut pas que des personnes touchent à ses oins. 1 Chronique 16, verset 22. 1 Chronique chapitre 16, verset 22. Chronique chapitre 16, le verset 22 nous dit ceci. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Quelqu'un comprend bien cela? Le vrai Saint-Esprit conscient, Saint-Esprit du nom de Jésus-Christ. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Tellement qu'elle est précieuse et elle est sainte, Dieu ne veut pas qu'on touche à ses oins. Il ne veut pas qu'on fasse du mal à ses prophètes. Celui qui a dit ne pas les toucher, celui qui a dit ne pas les faire du mal, va les défendre. C'est ce que ça veut dire. Si tu les touches, tu as affaire à lui. Si tu te fais du mal, tu as affaire à lui. Et plusieurs personnes font du mal d'une autre manière, ou d'une autre. Supposons que tu vois un homme de Dieu qui commet des erreurs, une servante de Dieu, ou un enfant de Dieu qui commet des erreurs, je préfère que tu intercèdes pour lui, que d'en parler à quelqu'un. Ça devient une calomnie, et ça, tu auras affaire à Dieu. Tu auras affaire à Dieu grandement. C'est comme si tu as touché à son oin ou à sa ointe. Ah oui, beaucoup de personnes ne savent pas cela. C'est une manière de toucher à ça. Si tu constates, c'est pour cela que je vous dis toujours, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de tout ce que tu as appris comme serviteur, Jésus-Christ fut le seul à exercer le ministère sans erreur. Sans erreur. Examinez bien la vie de tous les serviteurs de Dieu dans la Bible. Ils ont commis des erreurs. Il n'y a pas un qui a servi Dieu sans erreur. Pourquoi? Toute œuvre que fait un être humain est toujours tachetée d'erreur parce qu'il n'est pas parfait. Mais ça ne doit pas amener ceux qui l'entourent en en faire des calomnies, des causeries secrètes. C'est dangereux. Pour ceux qui s'adonnent à interdit, c'est comme si vous touchiez à la vie négativement. Et il y a des conséquences. Il est préférable que tu voulais rencontrer, mais sagement. Sagement. Et si vous n'avez pas cette force pour les rencontrer, ne parlez pas d'histoire à qui que ce soit, priez pour eux. C'est tout ce que je vous dis. Parce qu'il y a des serviteurs, il y a des servantes, on ne touche pas à leur vie comme cela. Dieu dit c'est comme ça, Dieu les a pris comme ça. Tu rentres dans ça, tu ne sais pas son alliance avec Dieu, tu vas te créer des problèmes. Très très sérieux. Très sérieux. Par fini, tu vas plus te retrouver. Et bon nombre de personnes sont rentrées dans ce genre de choses. Aujourd'hui, ils ont des problèmes dans leur vie. Ils ne savent pas où ce problème est quitté, c'est qu'ils ont maintenant. On ne touche pas au oint de Dieu. Il y a plusieurs manières dont certaines personnes commettent des erreurs pour les toucher. Amen. Gloire à Jésus. Attention. Attention. Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est ça? Alléluia. Amen.
calomnie n'est plus du bien. C'est comme si tu faisais du mal. C'est pas ça? Hein? C'est ça, c'est on dit, ne touchez pas à mes moyens et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est comme si tu faisais du mal. Maintenant, si tu fais du mal en calomniant, tu as affaire à celui qui a dit cela. Il se lève un matin, il prend la Bible, il prend un Chronique 16, verset 22. Il dit, Seigneur, voilà, tu as dit, toi-même tu l'as dit. Et il se lève et dit, si tu ne m'as pas appelé aussi, attention! S'il a commencé à dire ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Malheureusement, il y a des pasteurs qui prient comme ça. Quand ils constatent ces choses-là, non, ils prient comme ça. Et il y a des dégâts. Et c'est pas bon. Je déconseille cela. À tous ceux qui servent Dieu, je les déconseille de prier comme ça. Je préfère qu'ils prient pour que Dieu aide ceux qui font ça à revenir de leur mauvaise voie aussi. Amen. Et même qu'eux devaient prier, puis ils ont failli à cela. Je te conseille, eux n'ont qu'à prier pour eux, pour que Dieu les pardonne et que Dieu les ramène à se ressaisir aussi. Amen. 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 Je te conseille à un pasteur d'utiliser ce texte-là pour dire, Seigneur, regarde. C'est ce qu'a fait Élisée, le prophète. Il partait, il marchait. Est-ce que c'est Dieu qui a dit que Dieu n'est pas les chauves? Il partait. Dieu l'a appelé chauve. Et voilà l'homme de Dieu marchait. Des enfants de rien du tout. Oh chauve, monte chauve, oh chauve, monte chauve. Il a joué les yeux aussi. Il dit, eh Dieu, pourquoi m'as-tu créé comme ça? Deux ours sont quittés nulle part ailleurs, sont venus décorer ses enfants. Sur le champ. Ce n'est pas dans la Bible. Vous ne savez pas cette histoire-là? Bon. Il a dit, eh Dieu, pourquoi? C'est fini. Lui, moi, je le crains beaucoup. À cause de ce qu'il aime ce genre de choses, son seul fils unique. Dieu t'a donné ton seul fils unique, ton fils spirituel unique, Géasi. Ça va détruire Géasi. Il n'a plus de fils unique. Mais en fait, ce qu'il faut le comprendre, il n'a pas vécu comme Géasi. Lui était un peu plus respectueux. Quand Élie était là, il le servait comme domestique. Il le respectait. Il n'était pas dans ce genre de choses. Et puis, arrêtons de parler de Géasi. Géasi était trop têtu. Il en avait marre. Mais il ne devait pas faire ça. Il ne devait pas faire cela. Le jour qu'on va prêcher sur l'affection spirituelle paternelle et l'enfant spirituel, c'est dans ça qu'on parle de tout ça. Quand on parle souvent de loyauté, tout ça, on parle tout cela. Amen. Il avait eu plusieurs occasions de calomnier son père aussi. Hein. Le jour que son père devait partir, les enfants des prophètes lui ont dit, Dieu nous a dit que ton papa sera enlevé de dessus ta tête. Il dit, je le sais. Taisez-vous. C'est pas votre affaire. Fermez votre bouche. Si vous mettez votre bouche dans cette affaire, vous allez voir. Moi, mais j'ai compris, je le sais. Chut. On ne peut pas comme ça. C'est entre lui et moi. Il dit, il faut laisser. Il dit, je te suis. Reste ici. Il dit, non. Mon pied. Allons-y. L'Éternel, ton Dieu est vivant, mon âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Je ne te laisserai pas. Arrive encore un groupe des jeunes prophètes. Et c'est ça que Dieu nous a dit que ton père, Dieu va l'arriver aujourd'hui. Taisez-vous! Je le sais. Moi aussi, je le sais. Taisez-vous. Chut. Si vous voyez quelqu'un arriver, vous allez voir. Il dit, il faut laisser là. Il dit, ton pied, mon pied, je ne te laisserai pas. Ils ont traversé le chemin. Mais s'il était comme des enfants qui calomniaient là, lui, il le sait. Tu vois dans le niveau, je dis, lui-même, voilà ce qu'il avait fait. Voilà ce qu'il va faire. Voilà. Lui-même n'est pas bon. Il dit, chut, je le sais. Taisez-vous. Taisez-vous.
Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette crainte-là. Les gens prennent les serviteurs de Dieu, même s'ils commettent des erreurs, comme chiffon. Ils disent de n'importe quoi sur leur vie. Faites attention, hein. Faites attention. Ce sont des moyens de Dieu, hein. Dites ce que vous voulez. Amen. Ce qui est bien, la plupart de ceux qui font ça, ils sont des appelés aussi. Jésus a dit, tu seras qu'est-ce qu'il fait à ton prochain. C'est pas ça? Hein? Il dit avec la mesure que tu prends pour mesurer l'autre là, on te mesurera avec la même mesure aussi. Donc, tôt ou tard, tu vas avoir aussi des enfants spirituels. Cette parole de Jésus va se réaliser. Ah oui. Ce qui ne m'a pas plu chez Élisée est qu'il n'a pas fait ça avec son père spirituel, il était bien. Bizarrement, son fils qu'il a eu, son fils unique, n'a pas pris son comportement. Comme on pourrait le dire en Afrique, on met les enfants au monde, mais on n'a pas notre, ils n'ont pas le cœur qu'on a. C'est pas ça? Hein? Il a mis son fils unique dans le Seigneur, mais son fils unique n'a pas son cœur. Il a maudit son fils unique. Naaman le Syrien, après tout, Naaman le Syrien, quand il a donné les présents, on connaît cette histoire. Élisée le prophète a refusé les présents. Donc quand le prophète, quand Naaman le Syrien est parti, et que le prophète n'était pas avec son fils, Géasi il dit, peut-être qu'il dort. Pourquoi il parle ça? Il prend son cheval, il va derrière lui. Il dit, mon général, il dit, quoi? Non, mon maître veut que tu donnes un peu encore. Il dit, cette affaire-là. Il dit, les présents, mon maître dit qu'il veut donner un peu. Et il s'en menti, hein, au nom de son maître. Il s'en menti si Élisée là-bas, le prophète. C'est qu'Élisée n'a pas dit ce qu'il s'en dit là-bas. Mon maître dit, bon, vraiment, il a besoin un peu d'argent, un peu. Il dit, prends ce que tu veux. Il a pris. Dès qu'il a mis les pieds, voilà le prophète est là. Géasi. Quand il prenait tous ses présents avec Naaman, mon esprit n'était pas absent. La lèpre de Naaman s'attachera à ta vie pour toujours. Aussitôt qu'il a déclaré, c'était un homme de Dieu qu'il fallait craindre. Cet homme de Dieu disait là, Dieu le parlait d'une manière exceptionnelle. Il avait le ton des paroles de connaissance très profondes. C'était un homme que Dieu donnait des révélations très claires. Cette grâce était sur lui. Mais quelqu'un, le roi de la Syrie, fait ses plans de guerre dans sa chambre avec ses chefs de guerre. Et Dieu lui donne tous ces plans-là. Et puis il s'en donne ça au roi israélien. Est-ce que lui il est là-bas? Dans la Bible, il dit, mais qui? Le roi de la Syrie se plaît, mais qui détourne tous nos plans là? Mais qui écoute ici? Qui est train de donner ça au roi des choses d'Israël? On dit non. Tes plans que tu fais dans ta chambre là, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui est traite, mais il y a un prophète qui est en Israël, à qui Dieu montre tout ce que tu fais. Et il communique ça à son roi. Ce prophète-là, c'est Élisée. C'est à partir de ce instant qu'il dit, allez, encercle-le et tuez-le. Mais ils sont charnels. Arrivé là-bas, le mec qui est assis commence à trembler. Quand un enfant spirituel n'est pas bon, les charnels, voilà. Voilà ce qui se passe. Quand un enfant spirituel ne fait pas des bonnes choses, là, voilà, il n'est pas comme son maître. Il ne marche pas par l'esprit, il est charnel. Il y a des Géasi. Il ne faudrait pas que tu sois un Géasi. Alléluia. Alléluia. Tellement qu'il ne faisait pas de bonnes choses. Quand la ville l'armée de la Syrie encerclait le mont Carmel où se trouvait Élisée, on est mort aujourd'hui. Élisée dit, il y a quoi? Il y a quoi? C'est un problème. Il dit, l'armée a pris tout. Les Syriens vont nous tuer. Il est charnel. Élisée dit, Seigneur, ouvre cet enfant les yeux spirituels pour qu'il voie un peu.
La 27 courte prière. Et Dieu a ouvert les yeux spirituels de Géasi. Une myriade des anges. La mère était tellement puissante. Avait investi tout de lieu. Son cœur est serré. Papa. Papa. La gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu lui a communiqué une petite portion de l'onction qui était son père spirituel. Pour qu'il voie un peu dans le spirituel. Vous voyez? S'il était fidèle comme Élisée était fidèle, demain que Élie allait transmettre le manteau, Élisée allait transmettre aussi la grâce sur lui. Mais Dieu lui a fait goûter un peu cette onction. Quand Élisée a prié un peu et qu'il a vu spirituellement, il dit, oh,